Je suis là, Seigneur, parle à mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute, mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier, la direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle
rafraîchis mon âme et me rassure. Jésus, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh, parle. Oui, parle-moi, Seigneur. Je vais entendre mon serviteur. Écoute. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle encore. Instruis-moi, révèle-moi, change-moi. Je dépends du son de ta voix. Montre-moi la direction, le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Ton serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est tout. Alléluia. Parle, Jésus. Quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur. Alléluia. Bonsoir à toutes et à tous. Détendons-nous et participons pleinement à cette session de la prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence dans la présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons ensemble chanter joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le très haut, le très saint, ô Jésus-Christ. Avenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons
lisons ensemble les psaumes pour ce soir et aussi les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du premier livre de Samuel, commençant au chapitre 3, verset 1, au chapitre 4, verset 1a. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons la lecture du Nouveau Testament selon saint Luc au chapitre 20, les versets 20 à 26. Ils se mirent à surveiller Jésus, et ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? » Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » De César, dit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Ainsi se termine la lecture. Une réflexion pour ce soir à partir des lectures. Dieu a toujours fait appel aux hommes pour mettre en place son plan de salut pour toute l'humanité. Dans les temps anciens, il a parlé à travers ses prophètes. Mais dans les derniers temps, il a parlé à travers son Fils Jésus et continue à nous interpeller aujourd'hui à travers sa parole qui est directive de vie
pour notre bien-être. Ainsi, avec le psalmiste, associons-nous pour dire, je cite, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. » S'attendre à la parole de Dieu, c'est de faire de cette parole une lampe à nos pieds, une lumière dans nos sentiers, pour nous diriger dans cette vie ici-bas. Mes frères et sœurs, prêtons attention particulière à l'évangile de ce soir, qui nous révèle l'attitude de Jésus face à une controverse avec des adversaires remplis de fourberies concernant s'il est permis de payer la taxe ou non. En fait, à travers cette question, il voulait le piéger. Mais face au dilemme présenté à lui, Jésus en trouve une opportunité pour ramener ses adversaires à ce qui est essentiel. En d'autres termes, glorifier le Père. Rendez à César ce qui est à César, dit-il. Ce qui veut dire de respecter l'autorité en place. Une invitation à l'obéissance civique en payant l'impôt imposé. D'ailleurs, c'est en accord avec la volonté divine même. Écoutons saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 13, qui exhorte dans ce même sens. Je cite, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Fin de citation. Mais poursuit Jésus, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, car c'est lui qui est souverain, l'être suprême, de qui nous devons notre existence et notre subsistance. À lui seul est due la crainte, la révérence, la soumission absolue, car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Frères et sœurs, nous sommes appelés à présenter à Dieu par son Fils Jésus nos âmes et nos corps en sacrifice vivant, car il nous a créés à son image. Donc, rendons-lui ce qui est à lui. En d'autres termes, tout notre être, ce que nous sommes, notre talent, notre temps, notre argent, car c'est de sa main même que nous les recevons. En plus de cela, nous sommes appelés à refléter Christ partout où nous nous trouvons. Car, comme nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, le verset 29, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Fin des citations. Frères et sœurs, à l'exemple de Jésus, saisissons toute occasion qui se présente à nous pour glorifier notre Père céleste. Et n'hésitons pas à répondre à son appel comme Samuel en disant « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, accorde-nous par ta grâce d'être toujours à l'écoute de ta parole pour pouvoir la vivre, la pratiquer et la partager avec ceux et celles que tu placerais sur notre route. Accorde aussi aux dirigeants du monde entier, par ta grâce, humilité, sagesse et intelligence dans l'exercice de leurs fonctions, pour qu'ensemble, en accord, ils puissent arriver à trouver une solution à la pandémie qui sévit. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
by the Lord of sea and sky. I have heard my people cry, oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them, they turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. And I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I will go when you lead me. Father, lead me. I will go, I will follow endlessly. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. À la page 51, nous allons dire ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Christ Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54, le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous allons dire la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soir soit tout entier, soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. À la page 57, nous allons dire la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons
par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À la page 58. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, qui veillent ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à la miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nous-mêmes, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, nous allons conclure. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Merci pour votre participation avec nous dans cette session de prière. Nous vous souhaitons un très bon appétit. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tous, que nous puissions avoir une nuit paisible en lui. Merci à toutes celles qui m'ont aidé pour les lectures et surtout au révérend Père Didier qui collabore toujours avec nous de grand cœur. Bonne nuit à tous. Moi pour louer toi, avant soleil levé. Moi pour louer toi, jusqu'à soleil couché. Moi pour louer toi, pendant la journée. Moi pour louer toi, c'est l'offrande de Moléké. Moi pour louer toi, avant soleil levé. Moi pour louer toi, jusqu'à soleil couché.
l'offrande de Moléké. Depuis dans les ciels, te protège tes enfants, les temps nous décourager, de l'amour l'y renouveler. Depuis dans les ciels, te protège tes enfants, les temps nous décourager, de l'amour l'y renouveler. Quand les plis à l'espoir, c'est là, te montrer de la gloire. Quand les plis à la force, c'est là, qui te rend nous plus fort. Quand les plis à l'espoir, c'est là, te montrer de la gloire. Quand les plis à la force, te rend nous plus fort. Mon boulot et toi, avant le soleil levé. Mon boulot et toi, jusqu'à soleil couché. Mon boulot et toi, pendant la journée. Mon boulot et toi, c'est l'offrande de Moléké. Mon boulot et toi, avant le soleil levé. Mon boulot et toi, jusqu'à soleil couché. Mon boulot et toi, pendant la journée. Mon boulot et toi, c'est l'offrande de Moléké. Depuis dans les ciels, te protège tes enfants, les temps nous décourager, de l'amour l'y renouveler. Depuis dans les ciels, te protège tes enfants, les temps nous décourager, de l'amour l'y renouveler. Quand les plis à l'espoir, c'est là te montrer de la gloire. Quand les plis à la force, c'est là qui te rend nous plus fort. Quand les plis à l'espoir, c'est là te montrer de la gloire. Quand les plis à la force, c'est là qui te rend nous plus fort. Mon boulot et toi, avant le soleil levé. Ensemble. Mon boulot et toi, jusqu'à soleil couché. Mon boulot et toi, pendant la journée. Mon boulot et toi, c'est l'offrande de Moléké. Mon boulot et toi, avant le soleil levé. Mon boulot et toi, jusqu'à soleil couché. Mon boulot et toi, la journée. Mon boulot et toi, c'est l'offrande de Moléké. 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 Mon boulot et toi, c'est l'offrande de Moléké.